durant notre mandat, durant ce premier mandat, nous avons déroulé un certain nombre de programmes sur le plan de l'agriculture, sur le plan de l'accès à l'énergie, sur le plan de l'accès à l'eau, sur le plan de la protection des végétaux, sur le plan de la restauration de la fertilité des sols, de l'environnement en gros. Et nous avons pensé normal qu'à la fin de ce programme de 5 ans, qu'on puisse procéder à une évaluation avant de définir un autre programme. C'est suite à cela donc que nous avons contacté IPAR et Enda Pronat, à qui nous avons confié l'évaluation des résultats de ces programmes que nous avons déroulés durant notre premier mandat. Enda et IPAR ont déroulé leurs activités, ont fait l'évaluation pendant quand même plusieurs mois et ont fait un rapport, un pré-rapport. Hier, nous avons convoqué tous les acteurs locaux, que ce soit les chefs de village, que ce soit les présidents de comités villageois paritaires, que ce soit les jeunes et les femmes. Et ces partenaires ont restitué le résultat de cette évaluation pour dire qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, quelles sont les recommandations. Et ça a été pris en compte. Et aujourd'hui, dans la mesure où ce n'est pas seulement la mairie qui a mis en œuvre ces programmes, il y a des partenaires qui nous ont accompagnés. Nous avons convié ces partenaires aussi pour leur restituer le résultat de cette évaluation externe, pour qu'ils puissent mettre également leur input dans le rapport. Alors justement, ces résultats, est-ce qu'on peut avoir une idée des résultats? Oui, bon, on a fait beaucoup de choses. On peut parler de ces résultats. Quand on parle de l'accès à l'eau, on peut dire que dans la commune de Ndiop, on a réalisé 100% d'accès à l'eau des ménages. Donc il n'y a pas un ménage de la commune qui n'a pas accès à une borne fontaine en domicile, par exemple. C'est un résultat. Nous avons procédé depuis 2014 à la gratuité des fournitures au niveau du préscolaire et du scolaire. C'est une manière pour nous, en tout cas, d'appuyer l'éducation et la formation. Alors, on peut, sur le plan de l'agriculture, on a déroulé plusieurs projets qui concourent à la restauration de la fertilité des sols. On a fait un programme de RNA, donc régénération naturelle assistée, avec plus de 400 producteurs formés. 400 producteurs formés, c'est plus de 1000 hectares qu'on a mis en RNA. Nous avons fait plus de 20 000 arbres que nous avons reboisés. Nous avons clôturé les CM qui n'étaient pas clôturés. On a fait beaucoup de choses. Peut-être ça serait fastidieux. On a promis les énergies renouvelables. Chaque ménage de Ndiop, on a aidé chaque ménage, il y a 2000 ménages environ, et on a aidé chaque ménage à disposer d'un fourneau amélioré. C'est dans le cadre de notre stratégie de préservation des ressources naturelles. Donc, extra. Mais tout cela, on a mis en place des unités de transformation telles que les savonneries, les huileries. On a mis en place la transformation des céréales, puisque notre credo, la vision de la commune, c'est de faire de Ndiop une commune verte, résiliente, à travers un processus de développement endogène, inclusif, respectueux des droits des personnes vulnérables. Et dans le cadre de cette démarche endogène, nous avons quand même mis en place, on a augmenté la production. Dans les champs expérimentaux, on a fait passer le rendement de 700 kg hectares à plus de 1091 kg à l'hectare. Donc par exemple, mais le 1000. Et ça aussi, c'est le résultat d'une évaluation externe. On augmente la production, mais comme nous avons une vision endogène du développement, nous voulons transformer localement. C'est pourquoi nous avons initié ces unités de transformation dans les céréales, dans la savonnerie, et tout ça concourt donc à impulser un processus de développement endogène. Quelles sont les perspectives et qu'est-ce qu'il y a à améliorer? Alors, le premier pas, c'est de restituer d'abord ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, les résultats de ce programme. Ensuite,
sur la base des recommandations qui seront formulées aussi bien par les acteurs, aussi bien par les consultants, aussi bien par les partenaires, rédiger au nouveau programme de 5 ans. On a un programme ambitieux, c'est d'aider chaque ménage de la commune de Ndiob à accéder à des latrines modernes. Ça, c'est un programme phare que nous allons dérouler à partir de cette année et nous en pensons d'ici 2 ans, 3 ans, puisque l'accès à l'eau, nous l'avons fait en 3 ans. L'accès aux latrines, nous le ferons également à 3 ans. Donc ça, c'est un programme important. Et nous avons aussi la volonté de généraliser l'agroécologie pour permettre donc à la commune d'être autonome, puisque certainement d'avoir l'autosuffisance alimentaire. Ça, c'est un programme phare. On va travailler beaucoup dans la mise en place de projets aquacoles, puisque nous ne voulons pas que les citoyens de Ndiob sortent de la commune pour chercher à manger ailleurs. Nous savons qu'on peut avoir suffisamment de mil, on peut avoir de l'arachide, on peut avoir du niébé, mais on n'a pas de mer. Et que les Sérères aiment beaucoup le poisson. On va développer 2 grands projets piscicoles. Puis que notre vision endogène de développement aussi, c'est cela, à ce que les populations puissent accéder aux poissons sans sortir de Ndiob. Tout ça sont des projets phares qu'on va essayer de dérouler. La commune, c'est combien d'habitants, combien de villages? La commune, c'est 18 villages officiels. Quand on ajoute les hameaux, ça sera 26 villages et hameaux, et on est environ 20 000 habitants. Wow,